Father.
Du début jusqu'à la fin de cette soirée. Un mystère que tu as commencé. Un mystère que tu as introduit. Conduis-les jusqu'à achèvement au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Attends bien le Seigneur. Voici que après toi. Ma soeur, s'il vous plaît. Minwani. Que le nom du Seigneur soit béni. Waira après toi après toi. Pour ta vie, pour ma vie aussi. Pour la vie de notre papa et de notre maman. Que le Dieu qui les a appelés, qui les a amenés et qui nous a amenés vers eux. Que ce Dieu continue par les élever, les transformer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. S'il n'était pas ici, tout le monde n'allait jamais se croiser peut-être. On n'allait jamais se connaître quelque part. Peut-être que si on allait se rencontrer, c'est dans un bar ou bien dans une boutique quelque part. Ou dans un péché quelque part. Les nouveaux de mes mais nous bénissons le nom du Seigneur. Il les a établis. Et quel que soit les vents, il les a toujours affermis. Nous avons un arbre qui s'étend. Il ne continue pas à s'étendre. Sous l'ombre duquel toi et moi nous sommes aujourd'hui. On va bénéficier de l'ombre et on va bénéficier aussi des fruits au nom du Saint de Jésus. Que ce Dieu continue par les élever. Qu'il fasse croître toutes choses en eux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons pour la soirée avant que papa n'arrive. Nous allons peut-être causer en quelques 20 minutes. 20 minutes, 20 ou 25 minutes. 20 ou 25. Ou bien, souvent comme papa. Je dis, avec aller, il y a le moteur prend. Alléluia. Amen. Alors, nous n'allons pas faire autre chose que nous rappeler le message principal que papa a donné hier avant le travail qui a été fait à la montagne. C'est un petit rappel. Et on va prier. Dans le même esprit. Et après, quand papa va arriver, lui, il va venir faire le travail que le Seigneur a voulu qu'il fasse. Et pour tous ceux qui étaient à la montagne hier, nous avons vu comment le Seigneur nous a visités. Les gens ont vu comment le Seigneur les a touchés. Qui était à la montagne hier? Il a été béni au nom puissant de Jésus. Toi qui n'y étais pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Même là où tu étais, tu as reçu ta part au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur hier a utilisé Romains le chapitre 9. Si nous nous rappelons du verset 11 à 15 ou 16. Nous allons le lire rapidement. Romains chapitre 9. Verset 11 à 16. En lisant ceci.
Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'il ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. On peut ajouter le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Amen. Et hier, papa a parlé de l'élection, de ton élection et de mon élection. Alors, le titre de ce message, c'est l'évidence de ton élection. L'évidence, la manifestation, ce qu'on comprend, qu'on voit et après à douter. L'évidence de ton élection. L'évidence de mon élection aussi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas grand chose à se dire. Si nous courons encore dans Ephésiens 4. Ephésiens 4, le verset. À partir du verset 5. Là aussi, nous lisons ceci. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais, le verset 7, il faut bien le noter. Mais à chacun de nous a été donné selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il va amener des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Amen. 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 Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. 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 Amen. On va se rappeler c'est quelque chose. Hier, papa nous expliquait que l'élection qui t'a amené dans ce monde ne dépend ni de toi, ni de tes parents, ni de ta famille, ni de ton ethnie. L'élection qui a fait de toi chrétien
L'élection qui t'a mis dans ce foyer ou dans cette relation avec tel homme, telle femme. L'élection qui t'a mis à ce poste ou dans tel service n'est pas de toi, ni des humains. C'est une élection divine. C'est une élection divine où Dieu le Père, le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit ont été les 3 personnes qui ont voté. Et ils t'ont élu à être ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi que tu sois dans le monde ou que tu sois chrétien, tu dois savoir qu'il y a un créateur. Il a une volonté et il a un dessein, un projet, un objectif pour lequel il t'a envoyé sur cette terre. Alléluia. Amen. Papa l'a souvent répété. En tant que chrétien, nous devons comprendre que notre venue sur cette terre n'est pas un hasard. Tu n'es pas né d'une telle famille par hasard. Papa l'a dit, il n'y a pas de hasard en Dieu. Il n'y a pas de hasard. Tout est programmé depuis le ciel et au temps fixé de Dieu. Il commence par le dérouler, ça s'accomplit. Mon frère et ma soeur, même ta taille, c'est pas l'élection de Dieu. Ton teint, c'est pas l'élection de Dieu. Qui n'a pas choisi? S'il nous a demandé nous tous de choisir, nous tous on allait vouloir la peau claire comme les blancs. La preuve, nous voyons comment beaucoup de nos soeurs dans le monde se battent pour arracher cette peau-là. Il a transformé en à peu près de peau des blanches. Il y a un projet que ça ne peut pas se faire. C'est une élection de Dieu. Si la forme de ta tête ne t'intéresse pas, tu ne peux rien changer. C'est une élection de Dieu. Alors mon frère et ma soeur, sois fier de toi-même au nom puissant de Jésus. Sois convaincu que tu es une créature de Dieu. Que Dieu aime. Et toi et moi, il nous a créés à son image. C'est l'image de Dieu. Qui a une bonne image. Toi aussi tu as l'image de Dieu. Ça veut dire que ton teint n'est pas fort. Même si les humains disent qu'ils n'aiment pas. Même si ça ne leur plaît pas. Sache que ça plaît à Dieu. Non puissant de Jésus. Alléluia. Amen. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas venir mourir. Pourquoi et moi, quand nous étions même dans le péché. Alléluia. Amen. Alors papa nous a fait comprendre hier que quand on parle d'élection, il y a souvent des étapes. Et il n'y a pas souvent un seul candidat. Il n'y a pas souvent un seul candidat. À chaque élection, il y a plusieurs concurrents. Et il y a maintenant la loi et les votants. Simplement. Si tu étais hier à la montagne, ou tu es ici ce soir, ou tu es à Sokoné en ce moment précis, ou dans ce quartier en ce moment, c'est parce que Dieu t'a élu, t'a choisi. Mais ce n'est pas pour que tu viennes croiser les bras. C'est pour que tu sois une solution pour quelqu'un au nom puissant de Jésus.
Et avec ça, papa, on a prié certains points. Nous avons vu comment le Seigneur s'est manifesté dans nos vies. Alors quand on parle d'évidence, de bonne élection, qu'est-ce qui fait que nous chrétiens, majoritairement, nous n'arrivons pas à avancer? C'est parce que nous ne sommes pas conscients. Et nous n'avons pas l'évidence de notre élection. Si tu es conscient et tu sais que tu as été élu président, tu vas aller rester dans le fauteuil présidentiel, vrai ou faux? Si tu reconnais qu'après les élections, tu as été élu député, tu vas prendre la roue et aller rester dans la ferme. Le jour où on demande aux députés de faire leur première séance, même si tu étais dans un trou, c'est sûr que tu auras l'information et tu vas être à l'hémicycle. Donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous n'avons pas une expérience particulière qui nous montre clairement que nous sommes élus et choisis. C'est pourquoi nous menons les vies qui nous plaisent. Quand on a la conscience on n'est pas un hasard, on n'est pas venu pour nous amuser, on est venu pour un but précis. Mon frère, ma soeur, tu vas cesser de t'amuser, tu vas cesser de dormir, tu vas te battre. Papa montrait hier que c'est à cause de ton élection que tu rencontres des problèmes. Les méchants et les sorciers savent. Les méchants et les sorciers, les idoles de ta famille, les hôtels et les alliances qui contrôlent ton village savent pourquoi Dieu t'a amené dans ce monde. Ils savent pourquoi Dieu t'a amené. Ils ont vu ça dans le spirituel. C'est pourquoi ils te combattent. C'est pourquoi ils envoient des blocages. C'est pourquoi ils apportent des maladies. C'est pourquoi on a injecté la pauvreté pour que tu puisses être sous eux et que tes dons et tes grâces leur servent. Mais lorsque tu deviens conscient et tu as l'évidence que tu es élu pour être avec Christ, pour régner avec Christ, notre Père est Dieu, Christ est roi, il règne là-bas, et toi et moi, il nous a appelés pour régner dans ce monde. Tu es prince, tu es roi, tu ne vas pas retourner pour t'agenouiller devant les idoles, devant les faits bâtis, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lorsque tu le sais, papa l'a dit hier, ils vont tout faire pour que tu reviennes dans les cérémonies. Mais quand tu es conscient, quand tu as la lumière, quand tu as la connaissance que tu es élu, tu es choisi, tu n'es pas n'importe qui, tu ne vis pas par hasard, tu es un élu de la divinité. Tu vas te respecter et tu vas aussi obéir au mandat que l'élection t'a confié. Mon frère et ma soeur, quand nous parlons d'évidence, c'est quoi l'évidence? C'est une chose immédiatement claire ou compréhensible ou visible. Quand on dit c'est une évidence, ça veut dire que la situation, même si elle est spirituelle, tu l'as tellement comprise. Mais si elle est physique, là tu l'as vu des yeux. Et tu ne peux plus douter. Alléluia. Tu ne peux plus douter. Tu ne peux plus être confondu. Tu ne peux plus te tromper. C'est une lumière qui est en toi et qui t'a fait découvrir la vérité.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle l'évidence. Est-ce Est-ce que toi et moi, nous sommes évidents de notre élection? Est-ce que nous avons l'évidence? Par quel moyen? Ou comment tu peux confirmer que tu es élu et choisi de Dieu? La parole le dit. Les enseignants le disent. Il y a des moments où toi-même ou bien moi-même, nous recevons des révélations. Tu sais que Dieu t'a appelé. Tu sais que Dieu t'a béni. Alléluia. Amen. Quand on parle d'évidence, c'est un temps. Dieu crée une atmosphère où toi-même, par tes sens, que ce soit par la vue ou que ce soit par lui, tu vis la réalité et tu ne peux plus te tromper ni douter. Tu ne peux plus te confondre. Tu sais que ce qui est ou ce que Dieu t'a révélé est vrai. Et ça ne peut pas changer. C'est immuable. Alléluia. Amen. Lorsque Paul n'avait pas l'évidence, il battait les chrétiens. Il les enfermait. Puisque on parlait des chrétiens, des gens, il les appelait même des sectaires. Même le jour où il ne continuait pas à aller pour les attaquer, pour enfermer des gens. Mais le jour où il a eu l'évidence, le jour où il a fait une rencontre particulière qui est restée gravée en lui, cette lumière l'a dominé. Paul a fait un retour direct. Il n'a pas été ce qu'il était. Et il a changé de façon radicale. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Paul. Nous connaissons comment il a été converti. Détourné de son image. Et on va faire sa volonté. Que ça soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'évidence. Selon la mesure. Selon la mesure des dons de Christ. Ce n'est pas parce que tu le veux. Ce n'est pas à cause de tes œuvres ou bien à cause de tes bienfaits. Dieu qui t'a élu, il a déposé des dons en toi. Il a déposé des grâces en toi. Même dans le monde, les gens font du bien. Les gens sont généreux. Naturellement, ils ont se fait parce que ça vient de Dieu. Mais Dieu t'a élu. Toi et moi. Et comme c'est sa volonté, c'est pour que nous fassions de bonnes œuvres. Mais qu'est-ce qui se passe? Les familles desquelles nous sommes issus. Depuis l'origine. Et la nature adamique qui est en nous. Les problèmes, les barrières, les blocages. Mais si tu es conscient, si tu as une évidence que c'est Dieu qui t'a appelé, et si tu n'es pas encore béni en totalité aujourd'hui, demain sera rose. Tu ne vas pas douter, tu ne vas pas reculer, tu ne vas pas t'asseoir, tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas pleurer, tu seras vaillant. Tu vas marcher comme un soldat de Christ pour remporter la victoire pour la gloire de ton Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a une histoire. Quand nous allons dans Nombre, le chapitre 17, la Bible dit, au chapitre 16 d'abord, chapitre 16, la Bible dit
qu'il y a 3 personnes qui ont suscité un groupe de personnes et ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Ils ont dit que ça n'est assez. Ou vous nous avez fait quitter le pays où coule le lait et le miel. C'est ça. Et vous êtes venus nous déposer dans le désert où nous souffrons. Vous croyez que c'est à vous seul que Dieu parle? Nous sommes fatigués. Vous ne devez pas être à la tête de cette communauté ou de ce peuple. La Bible dit, nous savons comment Moïse a rencontré le Seigneur. Comment il a rencontré l'Éternel. Comment il a rencontré l'Éternel. Dans le buisson ardent. Et c'est devenu une évidence. On peut lui dire que Dieu n'existe pas. On peut lui dire que Dieu est incapable. Mais c'est devenu une marque en lui. C'est devenu une marque en lui. Où il va dire, même s'il est dans le sommeil, il dira aux gens que vous m'avez. C'est le même Dieu qui l'a appelé. Dieu a dit de prendre son frère Aaron pour être son porte-parole et son prophète. Mais les gens ont manigancé pour dire que non, nous sommes fatigués. Nous savons comment Dieu a fait. Nous savons comment Dieu a fait périr de telles personnes. La Bible dit que Dieu a dit tout simplement de les rassembler. Et on sait que quand Moïse a parlé, la Bible dit qu'il y avait Corée, Dathan et Abiram. Les 3 et leurs familles, là, la terre a ouvert la bouche et les a engloutis. Ils sont partis vivant dans le séjour des morts. Mais quand nous allons au chapitre 17, beaucoup de gens, plus de 250 personnes étaient mortes à cause de cette critique et de ces murmures. Quelques jours après, ils ont commencé encore par murmurer. Pourquoi est-ce que c'est Aaron et ses fils qui vont être dans le temple, dans le sacerdoce? Les enfants de Ruben ne sont pas contents. Et il y avait encore des murmures. Alléluia. Quand Moïse a appris ça, il a dit, le Seigneur leur a dit d'accord. Il n'a qu'à les rassembler. Quand vous allez à la maison, vous allez le lire, le chapitre 17 de Nombre. Alléluia. Il leur a dit de se retrouver. Et selon les 12 tribus d'Israël, mon père chaque chef de famille, chaque chef de tribu, et que chaque personne soit représentée par une verge.